Mesdames et messieurs, les marketeurs qui avaient pris le web d'assaut et qui rêvaient de liberté. Aujourd'hui, pour vous et rien que pour vous, en lien très étroit avec le site écoledubiz.com. Voici le très flegmatique podcast. Jamel déroule le marketing. Yes, alors, bienvenue sur ce premier épisode du tout nouveau podcast Jamel déroule le marketing. C'est Jamel du site écoledubiz.com et vous êtes en train d'écouter donc le tout premier épisode d'un truc que j'ai dans les cartons depuis un petit temps, mais que j'ai pris quand même un petit peu de temps à sortir. Mais là, ça y est, c'est bon, c'est parti. J'aimerais lancer donc ce nouveau podcast, un nouveau format pour partager avec vous des choses que j'apprends. Rappelez-vous qu'on est à l'école du biz, on ne sait pas tout. Le marketeur qui croit tout savoir, c'est un marketeur perdu. Et voilà, donc c'est un format que je voudrais assez court, assez détendu. Alors, il faut savoir que j'ai pas vraiment de structure. Voilà, c'est un truc que j'ai envie de faire vraiment au feeling. J'ai une petite liste d'idées qui m'attend dans un petit fichier bien au chaud. Et je sais que pour les peut-être 10-15 prochains épisodes, j'ai quelques idées vagues, mais sinon c'est un truc que je veux vraiment faire un peu au feeling, un peu comme mes emails, des trucs qui me viennent comme ça à l'esprit, qui est toujours en rapport avec le copywriting, la vente, la persuasion, etc. Mais il n'y a pas vraiment de structure trop scolaire autour de tout ça. Donc j'espère que vous allez apprécier. Maintenant, si vous n'appréciez pas, vous mettez stop tout de suite à ma voix dégueulasse. Alors c'est ce qu'on m'a déjà dit, ma voix était dégueulasse. On m'a déjà refusé un boulot parce que j'avais une voix qui ne passait pas au téléphone. On m'a déjà dit que ma voix était dégueulasse à l'enregistrement. Donc, ne vous privez pas. Si vous n'aimez pas la voix que vous entendez maintenant, allez-y, appuyez sur stop. Et sinon, si vous avez envie, aujourd'hui c'est le premier épisode, donc forcément il faut qu'on jette les bases de ce nouveau podcast. Et quand on veut jeter les bases d'un projet, en général, on a une vision. Et pour avoir une vision, il faut regarder vers l'avenir. Alors, la base ici, c'est que pour moi, les gens, en tout cas c'est la vision, la prédiction que j'en fais, pour moi les gens, à l'avenir, ils auront une caractéristique bien précise. Un truc qui va devenir naturel chez eux. Ils auront tous la même caractéristique. Évidemment, au-delà du caractère de chacun, il y aura toujours des colériques, des timides, il y aura toujours des gens motivés, des gens mous, etc. Mais au-delà de ça, on aura tous une caractéristique en commun. Et ça, si vous êtes un marketeur, ou vous êtes quelqu'un qui essaye de vendre ou de faire la promotion de vos produits, c'est un truc que vous devez avoir en tête. Et c'est un truc qui prend ses racines depuis la nuit des temps. C'est pas un truc nouveau. Dans la psychologie, il n'y a rien de nouveau en fait. Mais pour moi, ce qui prend ses racines depuis la nuit des temps, c'est une caractéristique qui sera exacerbée à l'avenir. Un truc qui sera de plus en plus présent chez chacun d'entre nous. Et encore plus dans les générations qui viennent. Donc on va regarder vers l'avenir. Et pour moi, ce premier épisode, je devais le consacrer à ce sujet-là. Et pour rentrer dedans, les deux pieds dans le plat, je vous pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi on passe autant de temps sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Quand vous scrollez, je ne sais pas si vous avez peut-être une application Facebook, Twitter ou autre. Qu'est-ce qui vous fait scroller comme ça ? Des fois, moi ça m'arrive encore ce matin, j'étais en train de me réveiller tout doucement et je prends le portable et je commence à scroller. J'étais sur Twitter. Et j'ai peut-être perdu comme ça 10 minutes. Et je me suis dit, ah ouais, mais franchement, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi finalement ? Mais vous savez en fait ce qui nous fait scroller, comme ça, caresser notre téléphone parce que j'ai lu une statistique, entre 2000 et 4000 fois par jour apparemment. 4000 fois pour les plus assidus. On caresse nos téléphones autant de temps. On scrolle. Ben, pour quel effet ? Quel effet produit ça en fait ? C'est la dopamine. Donc c'est la recherche constante d'un élément nouveau, un élément qui va pouvoir nous apporter une petite dose de satisfaction parce qu'on va apprendre un truc sympa, on va découvrir une anecdote, on va donner à manger à notre cerveau avec des choses nouvelles. Il y a un petit effet de dopamine, donc c'est une petite substance chimique dans notre cerveau qui donne une petite sensation de satisfaction, comme ça. On va l'appeler ça comme ça. Et franchement, on parle d'une réelle addiction.
Et ça, c'est un truc qui sera de plus en plus présent dans la vie des gens. On avait déjà la curiosité depuis la nuit des temps. C'est comme ça que les copywriters utilisent beaucoup la curiosité. C'est parce qu'ils savent que la race humaine est très curieuse. Et donc au niveau des titres, au niveau du texte, au niveau des histoires, au niveau des puces promesses, etc., on aime bien injecter de la curiosité. Mais à l'échelle humaine ici, on parle carrément à l'échelle humaine, mondiale, universelle, les gens seront de plus en plus accros à leur smartphone parce qu'il y aura cette recherche de dopamine qui est liée à cette curiosité qui est sous-jacente. Et donc on va parler ici d'une réelle addiction. Le portable sera un petit peu comme un nouvel organe, comme un deuxième cerveau un petit peu. Et ma prédiction, c'est comme ça qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont être complètement accrochés à leur smartphone. Et caresser le smartphone sera de plus en plus instinctif. Ça sera comme respirer. Et c'est triste dans un sens quand on pense à ça. C'est triste d'en arriver là, mais c'est une réalité. Les gens, ils seront vraiment shootés au contenu en ligne. Et à mon avis, en fait, dans les quelques années à venir, les 3 à 5 ans maximum, le monde appartiendra à ceux qui seront capables de réfléchir plus de 10 minutes sans déverrouiller leur smartphone. Ce sera un challenge pour la plupart des gens de réfléchir sans déverrouiller le smartphone. On fait tout avec, regardez. On se réveille avec parce qu'il dort juste à côté de nous. Il est sous l'oreiller ou alors il est à côté de la table de chevet à 50 cm de nous. Première chose qu'on fait, on déverrouille, on regarde ce qui se passe, les emails et autres. On fait tout avec, on mange. Il y en a qui le prennent sous la douche. Ils ont des coques waterproof, ils vont écouter un truc sous la douche. On va aux toilettes avec limite. Il y a des gens qui vont aux toilettes avec leur smartphone. Alors il y a des questions hygiéniques derrière tout ça, qui sont pas tout à fait folichonnes. Mais il faut savoir qu'on fait tout avec. En fait, il y aura l'écrasante majorité des gens qui seront littéralement lobotomisés. Et il y aura ceux qui vont s'en sortir. Il y aura 2 groupes. Il y aura les spectateurs et il y aura les faiseurs. Et un entrepreneur, il doit se ranger inévitablement du côté des faiseurs. Regardez, autre chose. Un autre truc, un autre contexte. L'économie aujourd'hui, elle est un petit peu aux abois. Notamment, on voit ce qui se passe en France. Il y a beaucoup d'injustice sociale. On voit les gilets jaunes qui protestent régulièrement. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient réussir à perdurer autant de temps. Mais c'est le cas. Ils sont bien là, ils sont bien présents. Et derrière tout ça, il y a des gens qui souffrent. Parce que les économies, aujourd'hui, elles sont fragiles. Les jobs sont fragiles. On se fait licencier parce que les entreprises délocalisent. Il y a de plus en plus d'inégalités sociales. Et pour moi, ce terrain-là, il va aller de toute façon, c'est un terrain glissant qui va aller de plus en plus vers une issue négative. Voilà. Et si on parle de ce principe-là, ici je vous propose le triangle d'or. Pour faire les choses bien. Parce que si vous êtes sur cette liste, c'est que vous êtes intéressé à vendre des choses. Soit par le texte, soit en présentiel, soit au téléphone. Peu importe. Vous êtes intéressé par la persuasion. Les messages qui sont convaincants. Et donc vous avez forcément une carte à jouer là-dedans. Dans le contexte actuel, avec ce que je viens de vous dire là maintenant, l'économie qui est un petit peu aux abois et le contexte des gens qui sont un peu lobotomisés, ceux finalement qui arriveront à tirer le épingle du jeu et à être plus acteurs que spectateurs, c'est ceux-là qui vont réussir. Et donc, le triangle d'or, c'est quoi? Alors la première arête du triangle, c'est l'autodiscipline. Pour moi, un entrepreneur, il doit absolument diminuer sa consommation aux réseaux sociaux. Ou alors il doit en sortir complètement. Mais regardez comme c'est chronophage. Moi ce matin avec mon exemple, c'était juste, je me suis vraiment rendu compte, j'ai de plus en plus ce sentiment où je me rends compte de ça, c'est que je me dis mais qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux? C'est en train de me bouffer le temps. Et j'ai pas que ça à faire en fait, parce que j'ai quand même une vie super chargée. Je suis papa de 2 enfants, je suis mari, je suis copywriter freelance. Enfin j'ai vraiment des journées super remplies avec mes clients et j'ai vraiment beaucoup de travail. Et je me dis mais à chaque fois que j'ouvre mon smartphone, je perds du temps, je perds 5, 10, 15 minutes. Et c'est vraiment frustrant. Donc pour moi la première arête de ce triangle-là, c'est l'autodiscipline. Essayez
autant que possible de diminuer votre consommation des réseaux sociaux. Alors moi évidemment, moi j'essaie de diminuer. Après c'est vrai que j'ai des bonnes excuses parce que souvent je fais des études de marché, je fais des recherches sur mon public cible pour celui de mes clients et donc je passe un peu de temps sur Twitter, sur Reddit, sur Facebook, etc. Sur YouTube. Et si on fait pas attention, on commence à partir dans des petites tangentes. Ça s'arrête plus en fait. On commence à rentrer dans des... Franchement, regardez comment les algorithmes de ces réseaux sont faits pour vous proposer sans cesse des trucs que vous avez envie de cliquer. C'est quand même abusé. Regardez un petit peu comment c'est fait. Pour moi, il y a un petit peu de... Au niveau des hautes sphères, il y a un petit peu cette volonté-là. Je sais pas, c'est un petit peu peut-être un peu complotiste comme idée, mais à mon avis, il doit y avoir des gens quand même au placé qui sont de mèche avec les réseaux sociaux comme ça. Ceux qui sont bien au-dessus du lot, je pense à Facebook ou Twitter ou autre. Qui sont, à mon avis, de mèche pour donner, comme les Romains faisaient, du pain et des jeux. Pour nous divertir et nous éloigner un petit peu des sujets importants. Alors certes, on va aborder ces sujets importants. Les crises sociales, les crises économiques sur les réseaux sociaux. C'est des sujets qui seront traités. Mais tant qu'on aura le nez planté dans l'écran, en train de caresser le smartphone, on ne fait pas autre chose. On n'est pas productif. Alors oui, on peut relayer des informations, etc. Mais ça doit arranger beaucoup de monde dans les hautes sphères qu'on soit comme ça complètement lobotomisé avec nos smartphones. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a deux mondes. Il y a les faiseurs et les spectateurs. Et un entrepreneur, c'est pas un spectateur. Alors certes, il va peut-être faire une stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne façon de l'utiliser. Mais si c'est pour le consommer inutilement et bêtement et perdre son temps, voilà, il y a tellement de choses à faire dans la vie, plutôt que de perdre son temps à regarder des trucs qui n'auront au final aucun intérêt. Voilà. Donc, on va un petit peu à l'encontre de la nature humaine, c'est-à-dire que la curiosité, la dopamine. Mais si vous arrivez à le faire, vous arriverez à prendre l'ascendant sur beaucoup de choses dans votre vie. Et ça, en fait, ça me ramène au deuxième point en fait, de ce triangle. C'est que la deuxième arête du triangle d'or, ici, dans ce que je suis en train de vous raconter, c'est un principe que le grand copywriter, le célèbre copywriter américain, un des plus prolifiques, que vous devez étudier si vous avez l'occasion. C'est Eugene Schwartz. Et Eugene Schwartz, il y a un des principes de vente ou de copywriting qu'il a déclaré et qui est célèbre, en tout cas dans le web marketing ou dans le marketing de manière générale, c'est que on ne crée pas de demande, on canalise la demande. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut se servir de ce qui existe déjà et pas essayer de créer des envies. Les envies, elles existent déjà. Et on peut faire le même parallèle avec les situations dont je vous parle actuellement. Actuellement, en tout cas, on a cette tendance que l'être humain sera plongé tous les jours sur son smartphone, sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et donc, on va simplement venir canaliser ces gens-là. On va les canaliser vers nous-mêmes. Parce que les gens sont là pour chercher du divertissement, on va leur donner. Voilà le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Je parle pas uniquement des réseaux sociaux, je parle vraiment de la consommation sur smartphone. Si vous êtes présent sur le smartphone des gens, donc aujourd'hui c'est très facile, vous faites des emails, vous faites des vidéos, vous faites un podcast, vous faites même du blogging ou autre, c'est ultra facile d'être sur le smartphone des gens. Mais en tout cas, il faut vraiment non seulement être là, mais en plus être divertissant, apporter du contenu qui va leur plaire et le faire de manière régulière. Voilà, parce que certes, les gens passent beaucoup de temps, donc ils ont cette addiction à Internet tout le temps sur le smartphone, mais leur attention est très vite évaporée également. Donc il faut sans cesse se renouveler. Donc il y a les éléments qui sont là pour vous, mais vous devez canaliser vous-même vers vous ces gens. Et ces gens qui sont là en train de vous attendre sur leur smartphone, qui sont présents, vous devez aller vers eux. Et comment vous le faites? De la meilleure manière, en tout cas, c'est avec du contenu de qualité et régulier. Et voilà, c'est tout. Assurez-vous d'être là, d'avoir un support qui soit facile à consommer sur mobile, car votre audience est déjà là. D'ailleurs, regardez, on va parler d'un deuxième copywriter à succès américain duquel j'ai appris énormément et je vous conseille d'aller également lire tant que possible ce qu'il fait, c'est Gary Albert. Et pour lui, pour un marketing efficace, il y a 3 choses. Il y a une offre en béton, du trafic de qualité,
Ça, c'est 2 éléments qu'on connaît déjà. Et il y a un support de communication. Et le support de communication, il faut le mettre à votre profit. Donc, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut vous chercher un support qui vous convienne le mieux. Alors, il y en a qui vont préférer parler dans un micro, il y en a qui vont préférer écrire, et il y en a qui vont préférer peut-être montrer leur tête sur une vidéo. Moi, c'est pas trop mon truc, la vidéo. Donc, moi, c'est plus l'écriture, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai mes emails qui sont quotidiens, du lundi au vendredi. Et bon, ici, évidemment, je lance ce podcast, donc j'espère que j'aurai également ce nouveau support. Mais en tout cas, on va chercher les supports qui nous conviennent le mieux pour pouvoir ramener vraiment de l'expertise. Et donc, après, qu'est-ce qui reste à faire, en fait, c'est d'être régulier. Donc, d'avoir l'autodiscipline dont on a parlé juste avant et de rapporter ce contenu régulièrement. Donc, être créatif, alterner les sujets, être divertissant. Et vous avez finalement la 3e arête du triangle, c'est la vente. Voilà. S'il y a un truc dans lequel vous devez mettre de l'énergie et qu'on répétera jamais assez, c'est apprenez à vendre. Et on n'apprend pas à vendre du jour au lendemain. On ne sait pas vendre du jour au lendemain. Et même un vendeur qui a 10 ans d'expérience, il vous dira qu'il en apprend tous les jours. Donc, ça y est. Partez du principe que vous ne saurez jamais tout ce qu'il y a à savoir. Et avancez comme ça avec sérénité. Donc, les principes de la psychologie de la vente, une fois que vous avez ça en main, c'est finalement avec les 2 autres éléments qu'on a abordés juste avant, l'autodiscipline et la régularité du contenu intéressant, c'est la 3e arme qu'il vous fallait. Et voilà, donc c'est pas un truc finalement non plus qui va s'apprendre dans les bouquins, je pense, la psychologie de la vente. Parce que la psychologie de la vente, c'est de l'humain, c'est de l'émotionnel. Ce qu'il faut, c'est du contact. Vous devez découvrir pourquoi une personne achète, comment elle souhaite acheter, son état d'esprit pour acheter, dans quel état d'esprit il faut qu'elle soit pour acheter, pourquoi elle n'achète pas, pourquoi elle préfère acheter chez un tel et pas chez l'autre, alors que l'autre il a une offre plus alléchante. Voilà. Et sachez aussi comment votre audience, elle cherche ses faciliteurs. Et quand je dis un facilitateur, finalement, c'est une personne. Vous en êtes par exemple, si vous avez une offre et un truc à vendre à une audience bien précise, vous êtes un facilitateur. Vous allez faciliter les choses pour votre audience. Voilà. Comment vos prospects vous recherchent? Ça aussi, c'est une question importante à savoir. Quel est le contexte autour de tout ça? Et pour apprendre la vente, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Pour moi, la meilleure, vraiment la meilleure, surtout si vous êtes un petit peu intéressé au copywriting, c'est d'apprendre les techniques de marketing direct. Parce que le marketing direct, on va dire, par opposition au branding, où ça va être regardez, je suis le plus beau, je suis le plus fort, regardez mon produit, comment il est magnifique, ça va être la démarche opposée. Ça va être de mettre le focus sur le client d'abord. Le marché d'abord, le marché. La réponse en marketing est toujours dans le marché. Et si vous apprenez les techniques de marketing direct, vous apprendrez forcément à beaucoup mieux vendre. Parce que tout y est. Tous les principes y sont, tous les principes de la vente y sont. Et ça, il y a peu de vendeurs qui vont vous orienter vers ça. Mais moi, c'est mon meilleur conseil par rapport à tout ça. Apprenez des grands du marketing direct. Alors, je vais vous citer quelques copywriters, moi, qui m'ont beaucoup aidé. C'est Gary Bencivenga, Gary Albert, Ben Settle. Vous pouvez voir aussi du côté des gens comme Chris Haddad, par exemple. Regardez ce qu'ils font et vous verrez honnêtement que le focus est constamment mis sur le prospect, le client. Et voilà, tout s'y retrouve. Tous les principes de la vente s'y retrouvent. Et pour moi, c'est mon meilleur conseil. En tout cas, voilà. Pour cette nouveau podcast, le premier épisode, il est cuit, les carottes sont cuites. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.